Bonjour Cathy Vidal. Bonjour. Tu es plus particulièrement en charge au sein de cette association de l'engagement contre l'illettrisme et le handicap. Mais quels sont les axes de travail qui ont été choisis par l'AMOPA pour lutter justement contre l'illettrisme et le handicap? Alors, plus particulièrement, nous avons commencé par engager des actions en faveur de la formation. Formation des maîtres. Formation des maîtres, mais également formation des apprentis. Des actions avec les centres de formation d'apprentissage. Puis, nous avons travaillé en faveur des parents qui s'impliquaient au niveau de la scolarité de leurs enfants, des parents bien sûr qui sont illettrés, c'est-à-dire des personnes qui ont appris à lire et à écrire, mais qui ont oublié les codes de notre langue, notre belle langue française, et donc qui peuvent peut-être s'impliquer au moment des passages, en particulier au CP. Ensuite, nous avons travaillé pour des actions en faveur de la lecture, dans des bibliothèques, avec des associations comme Silence en Nuit ou l'Association française pour la lecture. L'oralité, développer l'oralité, très importante, pour qu'on enrichisse le lexique. Ce sont des personnes qui ont un vocabulaire qui s'est appauvri au fil des ans, au fil du travail souvent, qui est répétitif et qui ne leur permet pas d'acquérir un lexique suffisamment riche. Et ensuite, aborder l'écrit. Et aborder l'écrit, c'est la dernière phase. Mais aborder l'écrit autrement, avec des techniques que nous maîtrisons, puisque les enseignants sont souvent des experts en ce domaine et on ne les sollicite pas suffisamment pour faire bouger les lignes. La lecture, c'est essentiel, donc on pourrait peut-être revoir un petit peu comment favoriser les actions en direction de la lecture. Alors, la lecture, souvent ça démarre au moment de l'apprentissage du code. Donc ce sont des personnes qui sont fragiles à ce niveau-là, les apprentissages sont mal faits, puisque nous savons que la rencontre se fait avec les livres, mais elle se fait aussi avec des sons, des couleurs, des odeurs, des hommes, des femmes. Et les rencontres, comme toute rencontre, elle peut être brève, elle peut être banale, mais ça peut être aussi une mauvaise rencontre avec la lecture. Et ces gens qui ont eu une mauvaise rencontre avec la lecture ne veulent pas revenir là-dedans. Et donc ils ont vite fait d'oublier. Et le moment où on peut leur proposer la lecture autrement, c'est-à-dire par exemple dans des bibliothèques qui sont de vrais lieux de vie, il y avait un rapport d'Éric Orsena à ce sujet qui permettait de dire que dans une bibliothèque qui était fréquentée par à peu près 27 millions de personnes, les gens venaient chercher des expositions, des concerts, alors des concerts tout à fait modernes. Je pense à Francis Lavoine dans l'Allier qui avait donné un concert des Yaourt Blues au profit de la lutte contre l'illettrisme. Ils viennent chercher des recettes de cuisine, ils viennent danser parfois dans ces bibliothèques et c'est le moment où nous, on peut intervenir et leur proposer la lecture autrement, en faire un plaisir, le savourer comme un plat en fait. Et alors, ces actions, comment vous avez pu les évaluer et est-ce que vous pensez qu'elles donnent effectivement des effets importants? Alors, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Les derniers chiffres dont on dispose datent de 2012. Alors on nous a promis une nouvelle évaluation en 2021-2022, donc je n'ai pas encore les chiffres. En plus, ça a été aggravé par la pandémie. On peut se dire que nos actions ont porté surtout sur la formation. C'est la formation à l'écrit. Ça démarre dès les petites classes, même si on parle d'illettrisme à partir de 16 ans. Sur la formation, c'est là qu'on a eu le plus d'impact, sachant que souvent on a bien sensibilisé les enseignants à ce problème-là, mais qu'on a oublié de les outiller. Donc peut-être notre action future sera dans l'outillage. Et puis sachant que c'est l'année de la lecture, donc on va emboîter le pas à notre président national et travailler en ce sens. Nous avons quand même un vivier d'enseignants qui est conséquent à l'AMOPA et toutes les sections travaillent sur les concours, sur les auteurs pour la jeunesse. Merci beaucoup Cathy Vidal. Merci à vous.